Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo numéro 9 de l'OMS Yoga. Aujourd'hui au programme, une séance ouverture du cœur. Dans ouverture du cœur, qu'est-ce que l'on signifie? On veut bien entendu parler de tout le travail d'ouverture au niveau poitrine, épaules, souplesse du dos, étirement et souplesse mais en même temps renforcement au niveau des abdominaux. Et également maîtriser sa respiration au travers de ces amplitudes un peu plus grandes que l'on va prendre au niveau du tronc. On va commencer tout doucement par des exercices de respiration pour ressentir cette ouverture. Puis progressivement, nous allons aller vers des postures un peu plus engagées et des postures nouvelles. Je vous invite donc à vous installer sur votre tapis, comme à l'habitude, soit en tailleur ou à genoux, comme vous le préférez. Je vais me placer en position à genoux. Vous relaxez bien les épaules, le dos droit. Vous déposez les mains l'une sur l'autre et tranquillement, on va fermer les yeux et on va se connecter à notre respiration. Progressivement, on essaye de ressentir les phases d'inspire et d'expire. Dans ce travail d'ouverture du cœur, de la poitrine, on va aussi, bien entendu, parler d'un retour à la connexion intérieure, à soi-même, puisque l'ouverture du cœur, c'est aussi s'ouvrir aux autres. Pour s'ouvrir aux autres, il faut être capable de s'ouvrir à soi et à ses propres pensées, capacités, de manière à pouvoir réagir au mieux aux événements extérieurs et aux interactions. Pour le moment, on essaie de se centrer sur notre respiration à l'inspire. On ressent l'amplitude de la colonne vertébrale qui se redresse, les épaules qui se dégagent. Dans les expires, la posture qui s'ancre, qui se naturalise tranquillement. On ressent la cage thoracique, les côtes, la poitrine, les épaules. On ressent l'air qui traverse les narines à l'inspire, qui ressort soit par les narines ou par la bouche à l'expire. Tout doucement, on va relaxer les mains vers l'extérieur. Et pour commencer sur un exercice très basique sur l'ouverture du cœur et de la poitrine, on va simplement effectuer des déroulés des épaules. On va inspirer, lever, tirer vers l'arrière, expirer, relâcher. À l'inspire, on tire vers le haut, on écarte vers l'extérieur, on relâche vers l'arrière. Inspirez, expirez. Inspirez, prenez de l'énergie, créez de l'espace. Expirez, libérez cette énergie, solidifiez cet espace. Très bien. On va y rajouter maintenant le mouvement d'amplitude des bras. À l'inspire, on étire toujours les épaules, mais cette fois-ci les bras vers le haut. On expire, on déroule les épaules vers l'arrière et l'extérieur, ainsi que les bras qui redescendent. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Essayez de ressentir l'équilibre entre les deux épaules, de ressentir le bout des doigts et le grand cercle que l'on dessine au travers de ce mouvement simple. Pour aller un peu plus loin, on va maintenant essayer d'inspirer, amplifier le mouvement d'étirement des abdominaux des épaules en dirigeant le regard vers le haut, se cambrer légèrement dans la rétention et expirer, dérouler longuement, tout en gardant les épaules dégagées. À nouveau, inspirez, amplitude, les lombaires se contractent, les abdos s'étirent, la rétention de la respiration s'opère.
Et on expire en pressant l'air vers l'extérieur et le bas. Encore une fois, inspirez. Vous pouvez regrouper les mains ensemble, diriger le regard vers les pouces, fixer le bas-ventre vers l'intérieur, expirez. Très bien. Et on relaxe. On ressent déjà un peu de chaleur dans cet espace ici que l'on veut justement travailler. On va déverrouiller les épaules d'un côté, de l'autre, par des légères rotations. Toujours vers le haut et l'arrière. À l'inspire vers le haut, à l'expire on relâche. Et on relâche. Ok. On va continuer ce mouvement d'élévation à l'inspire en cette fois-ci propageant l'allongement dans les jambes. Les genoux vont nous servir de point d'appui et d'ancrage. Je vous invite à vous élever à l'inspire, décoller les fesses des genoux. Expirez. Et redescendez. Inspirez, vous élevez. Marquez la rétention, étirez les épaules vers l'extérieur et au moment de la descente, redéposez les fesses, relâchez les épaules, les bras. Inspirez. Essayez d'allonger dans le temps ce mouvement, de ressentir au mieux sa respiration, lentement, jusqu'à la rétention basse. Une dernière fois, on inspire. Et on déroule. On va échauffer légèrement pour pouvoir ouvrir la cage thoracique et le cœur, les torsions sur le côté gauche et le côté droit. Tout doucement, on va emmener la main gauche vers l'extérieur droite, élever l'épaule droite et emmener la main droite dans le dos pour qu'elle aille rejoindre la hanche gauche. Inspirez. Ressentez cet inspire qui engage la cage thoracique vers le haut. Expirez. Encore une fois, accentuez un peu la torsion, dirigez le regard vers l'arrière, inspirez. Expirez. Tout doucement revenir, recentrer le mouvement par ce que l'on a fait tout à l'heure, on inspire. Élévation, poussez le bassin vers l'avant, contractez les fesses, déroulez, commencez l'expire et terminez, redéposez. Bien. Ramenez la main droite vers l'extérieur de la main gauche, élevez l'épaule gauche, dirigez la main gauche vers la hanche droite ou dans le dos, tournez les épaules et la tête du côté gauche, fixez le bas-ventre, toujours en serrant les abdominaux comme point de départ. Deuxième respiration, à l'inspire on élève, on allonge. À l'expire, on relaxe. Et on revient. Très bien, on refait une fois notre élévation, à inspirer. Cette fois-ci, on marque la rétention en poussant le bassin vers l'avant, on contracte les lombaires, on étire les abdos, on déroule les bras et cette fois-ci, dans l'expire, on va faire se rejoindre les mains, les doigts dans le dos. Et l'on expire. On déroule bien les épaules omoplates, on inspire, poussez le bassin vers l'avant, serrez les abdominaux, laissez la cage thoracique s'ouvrir. Ne forcez rien, laissez progressivement l'espace de votre respiration, créer justement la place nécessaire et disponible au fur et à mesure. N'oubliez pas de bien respirer. Vous pouvez progressivement instaurer la respiration Ujjayi. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenir. Expirez, déposer. Très bien. On a échauffé maintenant notre respiration, on a échauffé majoritairement le haut du corps, un petit peu les ancrages. On va approfondir ces ancrages en allant se placer dans la position 4 pattes pour notre traditionnel chat et chien. On fixe bien les genoux, les chevilles, les mains, les doigts sont bien ouverts en face des épaules.
Les doigts sont forts. On inspire. On enroule, on repousse. On serre les abdominaux vers l'intérieur. Les omoplates s'écartent. Et on expire. On laisse le ventre tomber, les fesses ressortir. La tête se redresse. Inspirez, enroulez. Expirez, déroulez. Inspirez. Expirez. Inspirez, on essaye d'aller un peu plus loin dans le fait d'avaler le ventre, d'arrondir le dos, de repousser le sol, d'avoir les épaules qui descendent, le regard dirigé vers l'intérieur. Et on expire, on déroule. À nouveau. Inspirez, enroulez. Expirez, restez enroulé. Inspirez, dirigez-vous vers l'ouverture. Restez fixé en rétention cet inspire et ancrez les 4 points d'ancrage, l'appui équitablement et expirez. Inspirez, enroulez. Expirez, restez. Inspirez, enroulez, déroulez vers le haut. Expirez, fixez. Très bien. Inspirez, reprenez un dos neutre. Très bien. Avancez légèrement vos mains vers l'avant. Les doigts index et majeur bien orientés dans le prolongement de vos avant-bras, des épaules. On va ouvrir légèrement les genoux vers les bords externes du tapis, gardez les pieds et les orteils connectés. Inspirez vers l'avant légèrement en prenant appui. Expirez, étirez, allongez le dos. Restez dans cette posture de l'enfant, bras étendus. Les poignets, les avant-bras sont en contact avec le sol. Votre visage est face, pas forcément déposé au sol en fonction de votre souplesse. Gardez bien le ventre avalé vers l'intérieur et vous allongez en tirant le bassin, les fesses vers l'arrière en direction des talons. Maîtrisez bien votre respiration, essayez de ressentir les hanches qui s'étirent, les adducteurs, les lombaires, la longueur de la colonne bien droite. L'ancrage des doigts est fort. Très bien. On redresse tout doucement vers 4 pattes. On regroupe les genoux. On crochette les orteils. Et on va simplement effectuer un demi-chien tête en bas. Genoux groupés, orteils groupés, talons groupés, genoux fléchis, vous repoussez le sol. Inspirez. Et expirez. Orientez bien les fesses vers le haut et l'arrière. Et respirez. Déroulez progressivement une jambe, expirez. Inspirez, inversez, tirez l'autre talon dans le sol, expirez. Puis réinversez. Et à nouveau. Et revenez en déposant les genoux. Relaxez les orteils, revenez dans la position de l'enfant. Inspirez, expirez, avalez bien le ventre vers l'intérieur pour permettre au bassin, aux fesses d'aller vers les talons. Laissez-vous ancrer dans le sol pendant quelques instants. Très bien. Redressez tout doucement la posture de l'enfant. Et si comme moi vous avez bien échauffer le corps, vous devez ressentir les bienfaits déjà de l'échauffement commencent à se faire sentir, donc un peu de chaleur. Bien.
Tout doucement, on est dans notre posture du diamant en fond de tapis. On inspire. On fixe en rétention, on s'élève pour déposer les mains loin. On expire, on allonge le dos. On inspire, on redresse quatre pattes. On fixe bien, les orteils restent relâchés, les mains fortes, les coudes vont frôler les côtes et on va déposer le bassin, le corps à l'expire. Les épaules sont bien dégagées, les mains ne bougent pas. À l'inspire, on élève sur un petit cobra. On essaye de bien dégager les épaules, offrir la poitrine. Expirez. On va se concentrer pendant 3 répétitions sur justement ces deux notions. Dégager les épaules, tirer les coudes vers les côtes, ouvrir la poitrine. Expirez les épaules. 3e, inspirez, puis déroulez la tête. Rétention, expirez, redéposez. Inspirez, repoussez 4 pattes. Crochetez les orteils à nouveau en gardant genoux, orteils groupés. Et déroulez votre chien tête en bas. On réduit un petit peu la flexion des genoux. On essaye de bien orienter toujours les fesses vers le haut et l'arrière. Et on va essayer de tirer les talons, les fesses vers le sol. Les talons vers le sol, les fesses vers le haut, pardon. Et on inspire, on expire. On revient tout doucement par des petits pas vers la posture debout. Et on expire en fléchissant légèrement les genoux. On laisse la tête, les épaules tomber. On fléchit les genoux. Et on va ramasser en redressant la tête, les épaules, le corps. Et on expire. Très bien. On déroule les épaules, on se retrouve dans notre posture debout. Bien. Alors, on va accentuer maintenant l'ouverture de la cage thoracique. Je me mets face à vous. Dans cette posture, on va inspirer. Expirer, dérouler les bras vers l'extérieur et le bas. Pour ressentir déjà le dégagement des épaules. Ressentir la bonne ouverture de la poitrine. À nouveau, inspirez, rétention, et cette fois-ci on va descendre dans la rétention, regrouper les doigts les uns dans les autres dans le dos, et expirez. Ressentez les omoplates qui se rejoignent dans votre dos, et essayez pour le moment de rester dans cette posture sans trop engager les bras, simplement à respirer. Ressentir l'engagement de la cage thoracique. Ressentez l'allongement de la colonne vertébrale, le dégagement des épaules, l'assouplissement dans la rétention au niveau des omoplates. Essayez de descendre en laissant glisser légèrement les mains. Gardez le bas du ventre engagé, transverse. Déroulez le regard vers le haut. Et inspirez, relâchez. Expirez, relâchez. Très bien. On le refait une seconde fois. Si vous avez des petites fourmis comme moi dans les mains, parfois le fait d'avoir du travail assez conséquent dans les mains, les avant-bras ou les épaules, vous allez ressentir peut-être la circulation sanguine avec un peu de fourmis, puisqu'on étire, on allonge, on essaye de rééquilibrer. Donc il se peut que quand vous relâchez, vous ayez un petit peu de fourmis, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On reprend cet exercice et cette fois-ci, on va y incorporer la posture de la pince et un petit peu de rotation. Donc je me remets le profil. Vous inspirez. Rétention, on pousse le bassin en fixe transverse. On expire, on déroule les mains dans le dos. On fixe, on déroule bien les omoplates. On fléchit légèrement les genoux. On inspire, on expire quelques fois. On essaye de ressentir l'équilibre entre droite et gauche. Et tout doucement, on inspire, on redresse.
sans aller trop loin. On fixe en rétention et on va expirer en formant la posture de la pince, en fléchissant légèrement les genoux. Et on reste dans la posture. On inspire. On expire. Laissez bien la tête tomber, les épaules aller vers l'avant. Engagez les jambes dans la longueur qui vous est adéquate personnellement. Et tout doucement, fléchissez. Et inspirez, relaxez. Expirez. Relaxez. Très bien. Là, on a effectué la première répétition sans rotation. Maintenant, on va y incorporer les rotations côté gauche, côté droit, tranquillement. On y va. On inspire. Rétention, on dégage les épaules, on fixe transverse, on étire la sangle abdominale, on contracte légèrement les lombaires, on expire. On inspire, on expire une ou deux fois pour fixer. On inspire, on redresse, on fléchit légèrement les genoux, à l'expire, on descend. Une fois que vous êtes arrivé dans la posture où vous êtes à l'aise, on va tout doucement effectuer des petites rotations en dirigeant les épaules vers la gauche, gardez bien transverse engagé, puis expirez, revenez dans le centre, puis vers la droite, puis revenir à gauche, à droite, à gauche et à droite. Et on relaxe. On relâche les mains. On fléchit légèrement et on redresse en inspirant, en déroulant vers Tadasana. Et on expire. Voilà. On relaxe. Super. Donc là, on va déjà ressentir un peu plus d'ouverture dans les épaules, dans la cage thoracique, la longueur des bras également. On passe à la suite de notre enchaînement. On inspire, on reprend l'entrée traditionnelle. On expire, on plonge vers le bas, déposer les mains, on relâche la tête, les épaules. On inspire, on redresse dos en table. On expire. On inspire, on allonge un peu les jambes. On expire. On met de la puissance dans les orteils, les bras. On se dégage comme pour faire les ailes d'un avion. Le dos est droit, attention de ne pas aller trop haut. Gardez simplement les bras dans le prolongement des épaules, vers l'extérieur. On dirige le regard vers le pouce droit et on va ouvrir avec une rotation. Et expirez. Inspirez. Et expirez, revenir en position centrale. Inspirez, ouvrir de l'autre côté. Vous pouvez fléchir légèrement à genoux. Dirigez le regard vers la main gauche. Et expirez. Et inspirez, revenez. Et expirez, relâchez. Déposez les mains au sol. Inspirez, réengagez abdominaux lombaires. Reculez la jambe droite. Déposez le genou. Et inspirez, ouvrir. Expirez, dérouler. Relâchez la jambe arrière. Inspirez, poussez le bassin vers l'avant. Laissez-le se dérouler. La hanche gauche s'étirer, s'ouvrir. Et dirigez le regard vers le plafond. Le bassin va vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Inspirez, expirez. Fixez bien le sol avec vos orteils. Mettez de la longueur. Et placez le souffle dans la poitrine. Là, on est dans le cœur de l'exercice, ouverture du cœur. Expirez, déroulez vers l'extérieur. Et relaxez. Très bien. Dégagez bien les épaules. Relaxez les mains au sol, prenez appui.
Crochetez la jambe arrière. Fixez le talon arrière droit. Et passez en guerrier 1. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. À chaque expire, on s'ancre un peu plus. Jambe arrière longue, jusque dans la hanche. Jambe avant fléchie, poitrine vers l'avant. Et redéposez dans la prochaine expire. Reprenez l'ancrage de la jambe. On rejette la jambe arrière gauche vers le haut et l'arrière. Et redéposez au sol. Chien tête en bas sur 3 cycles. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et 3e. Très bien. Revenir vers une planche. Inspirez. Déposez les genoux. Relaxez le corps à l'expire. Et inspirez. Déroulez vers un chien tête en haut. Que l'on va répéter 3 fois. Expirez. Inspirez. Décollez le bassin, les genoux. Dégagez les épaules, offrir la poitrine. Expirez. 3e et dernière. Inspirez. Expirez. Crochetez les orteils, revenir vers 4 pattes. Expirez, déroulez le chien tête en bas. Très bien. Jetez la jambe droite vers le haut et l'arrière. Et ramenez-la à l'expire en la connectant vers l'avant. Déposez les genoux, relaxez la cheville. Inspirez, levez. Guerrier au sol. Expirez. Vous pouvez gagner un peu d'amplitude si vous vous sentez à l'aise. Gardez bien le bas ventre transverse engagé. Inspirez, poussez le bassin vers l'avant. Vous allez sentir l'étirement dans les ischios. Fixez les mains vers le haut. Expirez. On pousse le bassin vers l'avant, on garde le transverse serré, le ventre vers l'intérieur. Et on dégage en longueur les épaules, côtes, omoplate vers l'arrière. Et on expire, on redépose au sol. Prenez appui, engagez la jambe arrière, fixez bien l'appui de la jambe avant, le pied arrière légèrement en diagonale, et on inspire, guerrier, on redresse, on expire, on s'ancre dans le sol. Jambe arrière tendue qui repousse en longueur jusque dans la hanche, jambe avant fléchie. Dirigez le regard, les épaules vers le haut et l'avant. Et expirez, redéposez. Très bien. Reconnectez la jambe arrière. Rejetez la jambe droite vers le haut et l'arrière. Déposez-la au sol. Chien tête en bas. Et revenir par des petits pas. Expirez, relaxez la tête, les épaules. Inspirez, redressez, ouvrir, cambrer légèrement. Et dégagez les épaules. Très bien, relaxez. Super. On va aller maintenant nous diriger vers le sol de manière à continuer notre travail d'ouverture en utilisant la posture de l'arc que l'on va amener progressivement. Et on effectuera pour terminer la posture du pont. Allez, on retourne au sol, on inspire, on expire, on plonge, on fléchit légèrement. On inspire, on redresse le dos, on fixe. Soit vous reculez un pied après l'autre, soit double hop, on dépose, chaturanga, on relaxe. On inspire, chien tête en haut.
On expire. On inspire, on redresse 4 pattes, on expire, posture de l'enfant. Inspirez. Et expirez. Ok, on redresse 4 pattes. On ramène une jambe, puis l'autre. Et on va rouler légèrement en arrière. On se retrouve sur les fesses, tout doucement. On va effectuer quelques assouplissements. En ouverture. On tire les chairs des fesses vers l'arrière. On garde les jambes légèrement tendues. Très bien. On inspire. On ressent les ischions qui poussent dans le sol, qui sont plantés, les jambes sont tendues. On ressent jusqu'aux orteils, les épaules dégagées, le thorax ouvert. Expirez, pressez vers l'extérieur. Sur la longueur de votre expire. Déposez les mains. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Très bien. Élevez la jambe droite. Gardez le thorax engagé vers le haut. Ne vous arrondissez pas. Expirez, déposez. Inspirez, levez à gauche. Expirez, déposez. Très bien. Avancez tranquillement la posture, déroulez vers le sol. On relaxe, on ouvre les bras vers l'extérieur, en ancrage, on ramène les genoux groupés et on va effectuer quelques postures de torsion pour assouplir le thorax, le transverse, pour lui permettre de créer de l'espace. Inspirez, expirez. Inspirez, redressez. Expirez, dirigez-vous de l'autre côté. Veillez à bien garder la ligne des épaules, de la nuque et des bras sur la même ligne. Et revenez à l'inspire. Regroupez et expirez. Inspirez, ouvrez. Fixez le bas-ventre transverse et expirez, refermez. Et redéposez. Très bien. On va tendre le bras droit, on roule pour passer en position allongée. Très bien. Dans la position allongée, vous restez bien le ventre à plat, les jambes tendues, les hanches bien déposées sur le tapis. Et on va venir chercher main gauche, pied gauche. Si jamais vous avez des difficultés à effectuer la prise de la main avec le pied, vous pouvez vous servir des chaussettes, sinon vous prenez une sangle ou un foulard pour enrouler autour du pied et vous tractez ce pied. Alors, l'exercice pour le moment va être très simple. Il s'agit simplement de tourner la tête vers le côté gauche, d'appuyer avec votre main sur le coup de pied du pied gauche, d'essayer de venir le tracter vers l'extérieur de la fesse gauche, en déroulant légèrement l'épaule, c'est-à-dire qu'on n'avez pas l'épaule qui tombe, mais au contraire, vous étirez légèrement. Votre tête va appuyer dans le sol pour redresser l'épaule, gardez transverse engagé, et vous fléchissez le coude de manière à pouvoir tracter ce talon contre la fesse gauche, ce qui va étirer votre quadriceps et votre psoas. On inspire, on expire. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune tension, si ce n'est la prise de la main sur le pied et l'appui, je ne veux pas dire en force,
mais en appui de la main sur le pied vers la fesse. Et vous relaxez. Prêt. Flexion, extension. Ok, on tourne la tête de l'autre côté. On vérifie que tout est bien aligné. On vient chercher main droite, pied droit. On déroule l'épaule, on fixe le coude vers le haut, la tête s'ancre, l'épaule s'ouvre et on crée de l'appui. N'hésitez pas à réallonger un peu le quadriceps. Donc, talon droit vers l'extérieur de la fesse droite. Dès que vous ressentez beaucoup d'étirement, redescendez un tout petit peu en dessous, maîtrisez le souffle. N'hésitez pas à bien faire ressentir la respiration de l'œil, à rentrer dans l'assouplissement par la concentration, le ressenti. Très bien. Et on relaxe progressivement. Bien, on garde la tête dans l'axe, cette fois-ci main gauche, main droite, pied droit. Alors, plusieurs manières de travailler ici. Vous pouvez prendre les prises vers l'extérieur. Dégager les épaules va être un peu plus compliqué. Vous pouvez prendre vers l'intérieur. Essayez de tracter vers l'extérieur des fesses. Si vous sentez des difficultés, vous prenez un peu plus le bout des coups de pied et vous déroulez les épaules et vous essayez de redresser le haut du corps. Inspirez et expirez. Et vous relâchez. Très bien. Allez, on relaxe un petit peu par quelques rotations. On prend la position des bras dans le prolongement des épaules. La tête est tournée vers la main gauche. On fléchit la jambe gauche. Vous l'élevez vers le haut, comme si vous vouliez aller chatouiller le sol. Vous fixez le bas-ventre et vous allez ouvrir vers l'extérieur, comme si votre pied gauche voulait aller chercher votre main droite. Et vous inspirez, vous expirez. Si votre pied ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. Allez là où vous ressentez la capacité d'aller pour le moment et travaillez avec votre respiration pour vous permettre de gagner en amplitude, d'ouvrir l'espace des côtes à droite, des obliques, du ventre et relaxez. Très bien. On redépose, on égalise de part et d'autre, on tourne la tête de l'autre côté. Attention de ne pas avoir les bras trop hauts. On fléchit la jambe droite. On essaye d'aller chatouiller le plafond. On fixe le bas-ventre. On allonge la jambe gauche et on tourne le bassin de manière à essayer d'emmener le pied droit vers le sol. Pas de bien respirer, de vous connecter à vos sensations. La respiration Ujjayi est là pour vous aider. Et on revient tout doucement. Et on redresse. Bien. Alors, on va pouvoir enchaîner sur notre posture d'ouverture, la posture de l'arc, qui est une somme d'un peu tout ce que l'on vient de réaliser. Main gauche, pied gauche, main droite, pied droit. Vous pouvez ouvrir un tout petit peu les genoux, mais pas plus large que les hanches, si ça vous aide, sinon gardez les genoux groupés. Donc là, on va effectuer un petit exercice en aller-retour. À l'inspire, vous allez mettre votre volonté, votre force dans l'extension des jambes, comme si vos deux jambes voulaient faire ceci. Relaxez, expirez, engagez. Sauf que là, vos mains vont être accrochés avec vos bras à vos jambes.
Donc il va automatiquement s'effectuer la posture comme un arc. Vos bras sont la corde de l'arc. Vous gardez la tête dans l'axe. Vos épaules sont dégagées. Le thorax s'ouvre à l'inspire. Le transverse et le ventre s'engagent. Et vous étirez vers l'arrière. Et redressez. Donc on effectue à l'inspire l'ouverture. À l'expire, on commence la descente, on redépose. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Encore une fois. Et redépose. Très bien. Et vous relaxez. Vous replacez les mains de part et d'autre. Vous ouvrez avec un chien tête en haut. Et vous redéposez. Inspirez, repoussez. Et allongez dans la posture de l'enfant bras tendu. Inspirez. Expirez. Et recentrez. Posture de l'enfant, on laisse le front légèrement s'engager, les bras se déposer. On se recentre sur nos sensations, on se relaxe. On reprend connexion avec sa respiration, avec soi-même. On a créé de l'ouverture, une capacité à se maîtriser dans cette posture. Et on redresse. Et on déroule le thorax. Comme on l'a fait en début de séance, on va ressentir beaucoup plus d'aisance, de souplesse, de capacité à effectuer ce mouvement. Bien. On redépose au sol, on inspire, on dépose, on expire. Inspirez. Expirez, déposez. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, déposez. Crochetez, inspirez, redressez, chien, tête en bas. Inspirez, expirez. Inspirez, redressez vers la planche et croisez à nouveau vos tibias et roulez sur le dos. Très bien. Alors, dans cette posture, on se retrouve à nouveau sur le dos. On va avoir plusieurs capacités, plusieurs niveaux. Excusez-moi, capacité n'est pas le terme, c'est le niveau de ce que vous allez pouvoir faire. On va déjà venir connecter talons aux fesses, largeur du bassin. Vous essayez de ressentir la posture. On va venir connecter main gauche au sol, à côté de l'oreille gauche. Donc vous voyez, mes doigts sont dirigés vers mon épaule, mon pouce comme s'il allait rentrer dans mon oreille. De l'autre côté, la même chose. Vous inspirez, vous expirez déjà dans cette posture. Vous relaxez, essayez de ressentir l'équilibre et les possibilités au niveau de vos poignets, de vos mains, de vos coudes. Très bien. Et on va simplement s'amuser à crocheter les orteils, dérouler le haut du cou. Pour le moment, on reste sur les épaules, les mains connectées. Et on expire, on déroule. Vous trouvez la capacité avec vos pieds de vous porter. Vous inspirez. Vous expirez, vous déroulez. Vous inspirez. Vous expirez, vous déroulez.
Si vous êtes à l'aise, vous inspirez et vous restez. Et vous redéposez. Si jamais les mains sont douloureuses avec les poignets, vous n'hésitez pas à relaxer, à redéposer. Très bien. On va maintenant aller un peu plus loin, sans les mains. On va ramener les talons le plus proche possible. On va ouvrir pour aller connecter les mains l'une dans l'autre, en dessous, de manière à former un pont. Et à bien prendre appui sur les épaules qui s'égalisent. Et essayez de dérouler un maximum en portant sur le bout des orteils, en décollant les talons, en inspirant, en expirant. Et on redépose. Allez, on relaxe. On relaxe un peu le dos, les jambes qui ont travaillé. On porte ses genoux, on forme une ceinture, on effectue des petites rotations. Très bien. Ok, on va maintenant tenter la posture du pont traditionnelle, donc, qui est la suite logique de ce que l'on vient de réaliser. On a placé les mains pour créer l'ancrage dans le cerveau. On a créé l'arrondi du dos avec le porté des jambes. On va maintenant, en troisième transition, avant d'aller directement vers le pont, effectuer la position du poisson. Donc vous allez simplement mettre les pieds joints, les genoux, et vous allez connecter la tête au sol. Et relax. Très bien. On repasse les orteils, les pieds au sol, on replace les mains à l'arrière, on essaye de bien ancrer les mains, et on va essayer de s'élever en un point et d'agrandir. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Et on redépose tête, coude, dos. Et on relaxe. Très bien. On relâche les bras de part et d'autre. Et on relâche les jambes. Ok. Position Savasana. On se relaxe bien, on détend. On récupère après la posture du pont. On reprend la connexion à sa respiration, on se relâche, on se laisse ancrer dans le sol. Et on essaye de ressentir les bienfaits de cette séance qui nous a permis d'ouvrir les espaces de la poitrine, du cœur, des poumons, dégager les épaules, créer de l'espace, ce chakra du cœur, et également dans le chakra au niveau gorge, qui va nous permettre d'améliorer tout l'afflux sanguin, l'échange entre le haut et le reste du corps. Vous pouvez maintenant vous relâcher. Maîtrisant lentement l'inspire en ressentant l'air traverser les narines.
essaye tout doucement de penser au moment de l'inspire au terme ouverture. Ressentir sa cage thoracique qui se déploie, s'ouvre, les poumons, les alvéoles pulmonaires qui s'ouvrent. Et à l'expire, d'ancrer le mot espace. Ouverture et espace. Encore une fois. Inspirez, ouverture. Expirez, espace. Très bien. Pour terminer, on effectue un petit scanner de notre corps, du ressenti. On démarre par le bas du corps et les orteils. À chaque inspire-expire, vous allez visualiser dans votre esprit et à la fois ressentir la partie du corps citée. On démarre par les orteils. On continue sur les chevilles. Malléole interne, externe, les ligaments qui entourent la cheville, le tendon d'Achille que l'on peut ressentir, déposé proche du sol. On monte le long des tibias. Tibia péroné, on ressent les mollets. On remonte vers les genoux. On rotule. Ligaments croisés. On remonte vers le fémur, la cuisse, quadriceps au-dessus, ischio vers le sol. On remonte en direction des hanches, on ressent le bassin, les arêtes externes des hanches, les psoas, les adducteurs. Le bas-ventre, on prend sa racine, la colonne vertébrale. On remonte lentement. On ressent les abdominaux dans l'inspire, les lombaires. À l'expire, on relâche le ventre. On ressent les côtes à l'inspire, le cœur, les poumons. À l'expire, on relâche, on ressent les omoplates. On ressent les épaules qui s'ouvrent, sont relâchées, détendues. La longueur des bras jusqu'au bout des doigts. Et enfin, le long du cou, on ressent la gorge, les cervicales, la mâchoire, la bouche, le nez, les yeux, et le sommet du crâne qui forme la globalité de notre tête. Prenez un instant pour ressentir globalement votre corps. Puis tout doucement, réouvrez les yeux, clignez fortement des yeux pour réveiller ce regard, laissez la lumière entrer. Dynamisez les extrémités du corps, orteils, chevilles, poignets. Ressentez ce corps que l'on a redynamisé. Inspirez, étirez-vous vers le haut, puis l'arrière, équilibrez les épaules omoplates. Effectuez quelques rotations.
tout doucement. Engagez les jambes, les bras, redynamisez le corps comme si on voulait étirer les jambes et les bras. Et expirez, redécollez. Un petit battement. Et on va rouler sur le côté. Et lorsque son sortira la force, on repoussera le sol pour se redresser en position tailleur. Nous voici au bout de notre séance ouverture du cœur. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à adapter les postures, notamment sur celle du pont. Plusieurs axes de difficulté. Surtout ne forcez rien, mais surtout aussi ayez confiance en vos capacités. Souvent, on pense ne pas pouvoir et en y allant petit à petit, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses avec notre corps. Je vous remercie pour votre attention.